Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, partager et booster la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et Tipeee. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bienvenue Mélodie. Merci. Bon, déjà pour te dire que le voile, il te va à merveille. Bah, merci. Tu mets le voile toi? Non, Pourquoi? parce que c'est compliqué, niveau scolarité et tout. Et parce que j'habite en France. Mais t'as quel âge? J'ai 21. Bah, à 21, scolarité, t'as le droit de t'habiller comme tu veux. Non, parce que je suis en classe prépa. Bah, en prépa, t'as pas le droit d'avoir le voile? Non, c'est un lycée, donc non. Non, non. Ah ouais. Oui. Voilà. Ouais. Mais pourquoi Mais tu en dehors demandes? de lycée, tu peux le porter. Oui, Sur un mais robe. si je dois l'enlever avec les garçons qui sont dans ma classe, enfin ça enlève tout son sens. Donc non. Bah, je comprends pas. Est-ce que c'est déjà un préjudice que tu te montres devant les hommes de ta classe, mais quand tu sors, c'est plus 20 élèves, c'est des millions, des milliers. Oui, mais pour moi, ça perd son sens si je dois l'enlever devant des hommes. Que ça soit 1, 2, 3 ou 20, enfin, peu importe, c'est grave dans tous les cas. Donc, c'est un peu pas logique, tu vois. Donc en gros, si je Je me comprends bien, contredire. c'est que si je peux pas faire de sport, c'est bien de faire du sport à peu près tous les jours, mais si je peux pas en faire 2 fois dans la semaine, alors ça sert à rien, ça perd tout son sens, vaut mieux que j'arrête. Oui, mais là, c'est un voile, c'est se cacher, c'est pour que personne te voit tes cheveux, aucun homme voit tes cheveux. Sauf que là, si tu vas en cours et que les gens, ils te voient, ils voient tes cheveux, et qu'après tu les caches, ça sert à rien parce qu'ils t'ont déjà vu. Donc, Bah, les 20 t'auront vu, mais les milliers qu'il y a dehors, eux, ils t'auront pas vu. ouais, si tu veux, mais moi, je suis pas d'accord avec cette façon de penser. Donc quand t'auras fini tes cours, tu vas le mettre tout le temps. Avant, j'étais plus dans la perspective de oui, maintenant. En fait, déjà, dans le Coran, il n'y a pas marqué le voile, un voile, un tissu sur la tête, donc ça n'existe pas. C'est s'habiller de manière large. Ça Ah, mais existe tu pas. prends que le Coran. Tu prends pas la sunna du prophète, tu prends pas donc les hadiths, tu prends pas l'avis général des savants de l'islam sunnite, tu prends pas ça. Bah, c'est pas écrit qu'il faut cacher ses cheveux. Ah Nulle bah part. si, dans l'islam sunnite, si. Dans le Coran, Juste cacher ses cheveux. ah non, dans l'islam sunnite, ça va bien plus loin. C'est il faut mettre un voile qui recouvre toute la aura. La aura, c'est simple, c'est de là, d'accord, de là, donc il y a les yeux à la rigueur, voilà, de là aux pieds pour les femmes. C'est ça la aura. Oui, mais j'ai envie de te dire, les hadiths, ils ont été rapportés 200 ans après, donc Mais t'as le droit. Moi, ma question, c'est est-ce que tu prends que le Coran ou est-ce que tu prends la sunna? Globalement, enfin, je prends que ce qui m'arrange, enfin, que ce que je trouve logique, parce que pour moi, C'est pas mal. Que ce qui Mais m'arrange, du j'aime coup, bien. dans le Coran, il y a des choses qui t'arrangent pas ou pas? non, je trouve qu'il est sévère. Ouais. Dans le sens où, oui, il faut faire ça, il faut couper la main du voleur, il faut, tu vois, c'est des lois sévères, strictes, mais qui Mais posent là, pas de sérieusement, problème en Mélodie, soi. t'es vraiment musulmane? Juste pour vérifier. Oui, T'es pas j'ai- ex-musulmane? oui. Parce que c'est chelou ce que tu dis. Mais bon, ok, vas-y, continue, on te fait confiance. Parce que moi, voilà. Oui, j'ai fait 10 ans de cours d'arabe, mosquée, toute ma vie, donc oui, je suis bien musulmane. T'inquiète pas. Mais pourquoi t'as besoin d'apprendre l'arabe? J'ai pas compris. C'était pas mon choix, hein. Depuis très petite, j'allais à la mosquée, voilà, c'était pas mon choix. Je voulais pas quand j'étais petite, hein, mais bon, après, avec le temps, j'ai appris à aimer, apprécier ça. Tu veux dire que l'endoctrinement a marché sur toi au fil des Ah années? non, parce que quand j'avais 15 ans, bon, dans ma classe, il y avait que des gens qui étaient athées. Alors que j'étais assez petite, mais tout le monde était athée. Et genre, j'ai commencé à beaucoup me remettre en question. Beaucoup. Vraiment, je détestais la religion. Enfin, j'entrais chez moi, je voyais ce qui se passait à la maison et tout. Je me dis, putain, mais c'est n'importe quoi et tout.
Et une fois, j'ai demandé à Dieu, sincèrement, j'ai fait un peu de la méditation, enfin, je sais pas comment appeler ça, de me guider si il existe vraiment. Mais du coup, et donc il t'a fait signe. Donc Dieu existe. Mais comment tu sais Ok. qu'il a révélé le Coran? Parce que une semaine après, j'ai commencé à me renseigner sur l'islam et j'ai trouvé que c'était, enfin, mon cœur, il ressentait une connexion vers le Coran. Voilà. Ouais, Ouais. c'était moi. C'était moi. Et la connexion. Ouais, quand t'as Ah non, demandé, je c'est- t'ai entendu, j'ai connecté. Direct. Bah, mais ça, on est d'accord que Ouais, ça mais t'as pas suffit pas écrit le parce que Coran, ça, donc c'est non. ce que c'est ce que disent les catholiques quand ils parlent de Jésus et de la Bible. Bah, peut-être que c'est vrai aussi. Enfin, tu vois. Peut-être que Donc, c'est pas. donc De Jésus, toute c'est façon, Dieu aussi? bah, peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être qu'il y a des erreurs dans le Coran. Peut-être que, Ah, tu vois. donc, Peut-être que je sais pas. Je sais pas, moi. Moi, je suis pas en train de dire donc que le Coran. peut-être que le Coran a pu être modifié par l'humain en Bah, 1400 ans. c'est le cas avec les ponctuations et tout. Parce que Ouais. ça crée des incertitudes, forcément. Donc, Enfin, comment t'arrives à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui potentiellement viendrait d'un humain? Par exemple, t'as parlé de couper la main du voleur. Ça, comment t'es sûr que ça vient de Dieu? parce que j'ai envie de te dire, si tu voles et quand on coupe ta main, tu vas plus voler, tu vois. Ah bah oui, c'est C'est radical. strict. Mais C'est radical, c'est la strict, parole de ok. Dieu, elle est censée être la meilleure des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2026, la meilleure des solutions pour lutter contre le vol, c'est quoi? C'est de couper la main ou il y a d'autres choses? Bah, je pense que c'est très efficace. Je sais Ah pas oui, toi, la mais je pense meilleure. que c'est très efficace. La meilleure. Bah, Meilleur pas tant pour que qui? ça, parce que la Meilleur meilleure pour qui finalement? pour la société, pour faire en sorte que ça fonctionne. Pour éviter le vol, qu'est-ce qui est plus efficace? De couper une main d'un voleur ou il y a d'autres choses qui sont plus efficaces? Bah, aller en prison, ça suffit pas des fois. Il y en a, ils Je suis volent, d'accord. ils vont en prison et après ils Mais- revolent. Après, alors que si tu lui coupes la main, je sais pas, j'ai jamais fait, jamais vu quelqu'un le faire. Je suis pas sûre que si on lui coupe sa main, il va revoler après. Je suis pas sûre. Est-ce que tu connais, tu es déjà allé à la Mecque? Non. Est-ce que tu savais qu'encore en 1960, il y avait un marché aux esclaves en face de la Mecque? Change pas de sujet, c'est juste pour juste. Et que à ce moment-là, dans ces marchés, etc., il y avait des mendiants. Et ces mendiants, souvent, on voyait qu'il leur manquait une main, ou une main et un pied, ou deux mains. Tu sais pourquoi c'était? Ils ont volé? Bah ouais, mais quand Oui. tu vois un gars qui a ses deux mains en moins et son pied en moins, parce qu'à là, il dit couper la main et le pied opposé, s'il réitère. Bah ça montre bien que ça n'a pas suffi, puis qu'ils ont eu 2 amputations. C'est qu'ils ont réitéré. Oui. Donc la question c'est, est-ce que tu penses aujourd'hui en 2026 qu'on n'a pas des meilleures solutions pour lutter contre le vol que de couper la main? Parce que ces mendiants-là, ils ne mendiaient pas par plaisir, ils mendiaient parce qu'ils sont pauvres. Donc, s'ils ont volé, c'est bien parce qu'ils mouraient de faim. Bien Il n'y a vu. pas des meilleures solutions que de couper la main de ces gens-là, du coup? Écoute, moi je trouve que l'islam, c'est pas. Que Dieu surtout, n'est pas forcément. Il s'est jamais revendiqué bon, je crois, en l'islam. Enfin, dans le Coran, je l'ai lu en entier. Il s'est jamais revendiqué bon. Donc pour Ça, c'est moi. vrai, ça, c'est vrai. Il a dit, je suis un connard, suivez-moi. Non mais. Mais non, mais la question, corrigez-moi c'est- si c'est. Corrigez-moi si c'est faux. Il s'est Toi- jamais revendiqué bon. Donc pour moi, il pourrait exister un Dieu. Non, Mélodie, Oui. malheureusement, il le dit, il le dit. Il le dit dans Ouais, quel ouais. le verset très miséricordieux, le plus miséricordieux. Oui, le sage. Miséricordieux, Le c'est pas sage. bon. Non, le Miséricordieux, sage, c'est pas. non, le sage, le bon, tout ça, ça fait partie des 99 caractéristiques d'Allah. Le bon, oui, il n'y a pas plus bon que Allah. Ok, je savais Mais- pas que bon. C'est quoi comme mot arabe, s'il te plaît? Il y en a 99. Il y en a 80, je vais te le dire. Je Oui, vais non, te- mais juste t'en donner. le terme pour dire bon en Ouais, arabe. ouais, juste un instant, je te Bah, le dis. après, les 99 non, Amir, ça sert à rien parce qu'ils sont pas dans le Coran. Donc, elle prend le Coran. Mais justement, Ouais, je vais tu as donner dit du Coran. qu'il y du avait des possibilités pour qu'effectivement, il y ait eu des modifications. Et moi, la question que je te pose, justement, c'est en voyant
Aujourd'hui, en 2026, je vais te donner les réponses. Déjà, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'écart social, faire en sorte de donner des moyens aux gens de pouvoir s'éduquer, de pouvoir avoir accès à la santé, de pouvoir avoir accès à l'instruction et puis surtout à la nourriture, à pouvoir se loger, à pouvoir donner accès, forcément, ça diminue considérablement le vol. Ça, c'est une parole que nous, on sait qu'en 2026, parce qu'on a fait des études, des analyses sociologiques, etc., et on sait que ça, effectivement, ça diminue le vol. Il y a moins de vols comment dire, les classes sociales qui sont moins pauvres. Et il y en a plus quand t'es pauvre. Logique. Voilà. Donc, on a des solutions. Attends, je crois juste que tu m'as piégé un peu parce que c'est pas écrit dans le Coran qu'il faut couper la main du voleur. Putain, c'est Si, quoi c'est écrit dans ça? le Coran. Je n'ai pas fait exprès de te faire monter, si tu peux attendre qu'on finisse avec Mélodie. Si, c'est écrit la main du voleur dans le Coran. Puis c'est toi qui l'as récité, c'est pas moi en plus. Si, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Couper la main du voleur, c'est dans le Coran. Et Ok. Il y a plusieurs fois même. Autant pour moi. Je pensais que c'était dans les hadiths parce que je m'en rappelle pas d'avoir lu ça. Mais donc justement, Ok. vu que tu es... Parce que là déjà, c'est bien déjà de dire, oui, il y a des humains qui auraient très bien pu modifier certaines choses. Mais justement, si Dieu est réellement omniscient, omnipotent et qu'il sait mieux que tout le monde, alors pourquoi aurait-il donné une solution qu'aujourd'hui on voit avec le recul qui ne sert à rien? En tout cas, rien à côté de les solutions que je t'ai données. Celle-ci, effectivement, elle diminue considérablement les vols. Mais couper la main, ça fait peur à la rigueur, ouais, ça fait peur, mais c'est pas la plus efficace. Est-ce que ça ressemble pas plus à une solution qu'auraient pu donner des gens, effectivement, du 7e siècle pour pouvoir se débarrasser, finalement, d'un fléau qu'ils n'arrivaient pas à contrôler? Encore une fois, je pense que si tu connais vraiment bien l'islam, toutes les règles et tout, tu peux pas te dire que Dieu, il est forcément bon. C'est juste un Dieu divin qui voulait s'amuser, qui a... Allahu khayrun wa abqa. Verset. Mais pourquoi tu le respectes alors si c'est vrai? Il joue avec ta vie, il a joué avec la vie de nos ancêtres. parce que sinon je vais aller en enfer. Parce que sinon je vais aller en enfer. Mais qui te dit qu'il ment pas là-dessus aussi? Même toi, t'as ce doute-là de dire, on sait pas, ça se trouve, il est pas gentil, hein, ça se trouve. Bah ouais, ça se trouve, il ment aussi. T'imagines sacrifier toute ta vie, la seule dont t'es sûr qui est vraie, ça se trouve, il ment. Ça se trouve, il y a vraiment ce Dieu, t'as raison, mais au final, il a même pas préparé d'enfer ni de paradis. Rien, nada, walou. Il vous juste fait croire pour qu'on l'honore. Non, mais il nous a donné des règles. Il nous a envoyé des règles claires, des lois claires pour les suivre. Si tu le fais pas, tu vas en enfer. Peu importe si c'est bon ou pas. C'est... Attends, j'ai pas compris. Allah a envoyé des lois claires, et si on les suit pas, on va en enfer, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi la loi claire d'Allah sur le mariage des petites filles? On a le droit, hein. Enfin, ils ont le droit, écoute, c'est atroce, oui. Et donc... Mais après, quand j'étais petite, ça me paraissait pas... En fait, je trouve que c'est un point de vue après. Tu peux te taper une petite fille et tu iras pas en enfer, c'est ça? C'est un point de vue parce que moi, quand j'étais petite et qu'on me disait que tu peux te marier avec... Aïcha, elle avait 9 ans quand elle s'est mariée avec le prophète. Moi, je me disais, j'aimerais tellement être à sa place. Elle s'est mariée avec le meilleur des hommes. Et genre, pour moi, c'était bien, tu vois. Le meilleur des hommes. C'est un point de vue finalement. Genre, certes, pour... La pédocriminalité est un point de vue? En 2026, certes, c'est grave. Par contre, avant, c'était tout à fait normal. Et ouais, et la vie d'Allah. T'apprends à vivre avec. La vie d'Allah en 2026, c'est que c'est grave ou que c'est normal? Je sais pas. Je sais pas, je le connais pas. Tu sais pas? Non, je sais pas, je le connais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il en pense. Je sais pas qu'est-ce qu'il en pense. L'objectif des classes prépa, c'est de préparer des individus qui ont le cerveau bien formé. Oui. Est-ce que tu penses que quelqu'un de 21 ans qui n'arrive pas à prendre une décision claire sur la pédocriminalité, c'est quelqu'un qui a le cerveau bien formé? Non, mais je t'ai dit que c'était atroce.
Donc toi, t'es c'est team atroce, atroce. oui. Toi, C'est t'es team atroce, c'est atroce. oui. Mais Toi, t'es team encore une atroce. fois, Dieu, pour moi, il est pas forcément bon. Il nous a dit Ouais, de faire ça, mais toi, et t'es puis team voilà. atroce. Et Allah, il est team, c'est ok. Ouais, peut-être, ouais. Parce que de toute Comment façon, tu fais il y a des guerres dans le monde, il y a des gens qui meurent tous les jours. Bon, franchement, Dieu c'est forcément choqué. voit ça, donc il est forcément pas bon, dans tous les cas. Il peut pas Non, être bon. il voit ça, il ne fait rien parce qu'il n'existe pas. T'as pas envisagé cette option? C'est parce qu'il n'existe pas. C'est parce que Dieu, Allah, c'est un être humain pédocriminel qu'il est d'accord avec la pédocriminalité. C'est parce que Allah, c'est un être humain qui aime utiliser les femmes comme des objets qu'il est d'accord avec la polygamie. C'est parce que Allah, c'est un être humain qui respecte rien ni personne qu'il est d'accord avec l'esclavage et l'esclavage sexuel. Allah, c'est un être humain. Tu peux me réciter la Fatiha, s'il te plaît? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata Ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa Ouais, iyyaka c'est à quoi nasta'in. Ar-Rahman ar-Rahim? Ah, le plus miséricordieux, c'est ça? Et Ouais. des miséricordieux, voilà, un truc Ouais. comme ça. Et est-ce que c'est miséricordieux de tolérer la pédocriminalité? Non, 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 non. Donc il y a une incohérence. Allah est miséricordieux et Allah tolère la pédocriminalité, ce qui n'est pas miséricordieux. Non. Donc il est à la fois miséricordieux et pas miséricordieux? Il y a même contradiction. Ouais, Tu ouais, fais une prépa quoi, toi? Quoi? Tu fais une prépa quoi? MPC. MPSI, c'est pas là où vous Oui. faites les raisonnements par l'absurde? Oui, en philosophie, vite fait. On considère que A est vrai, on prouve que ça n'a aucun sens, donc A est faux. Tu connais ça? Oui. Bon, bah, Ah, Allah bah, est miséricordieux. Bon, Allah est miséricordieux. Il tolère la pédocriminalité. Ça n'a aucun sens, donc. Ouais, du coup, forcément. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, oui. Non, mais la question, c'est pas est-ce qu'il est pas miséricordieux, c'est pourquoi il affirme qu'il est miséricordieux alors qu'il l'est pas. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que c'est un être humain menteur qui parle. C'est pas un dieu. Celui qui t'a dit que t'allais cramer en enfer si on voyait tes poils de tête, c'est pas Allah. Je suis sûr que c'est pas Allah qui te l'a dit. C'est un être humain qui t'a dit si tu caches pas tes poils de tête, mon pote Allah invisible, il va te brûler. C'est toujours un être humain qui t'a appris ta religion. À l'école d'arabe, parfois. Tout ce que tu sais de l'islam, ça vient d'un être humain. Et quand tout ce que tu sais, ça vient de l'être humain, et que le Coran, il a été écrit 200 ans après la mort de Mohammed, comme un hadith, par des êtres humains, et qu'il est imprimé par des êtres humains, et qu'il est distribué par des êtres humains, et que les bénéfices des ventes, ils vont dans le compte bancaire d'un être humain, Allah, à ton avis, c'est un dieu ou c'est un être Ouais, humain? mais c'est interdit de vendre le Coran. Ah bah merde, je dirais ça à Amazon. Non, mais c'est écrit dans le Coran que c'est interdit de le vendre. Enfin, ça m'avait marqué ce petit verset. Non, mais il y a C'est des quel trucs qui verset? sont. Oh, je sais plus. Je sais Ouais. plus. Mais Alors, mais c'est vrai. quand Ah, ça- dans la sourate écoute, de Youssouf, je crois. je, Youssouf. je vais te le dire autrement. Quand ça braie comme un âne, que ça marche comme un âne, que ça broute comme un âne et que ça ressemble à un âne, c'est quel animal? Un âne? Bien vu. Quand ça parle comme un homme, que ça menace comme un homme, que ça tire des profits comme un homme, et que c'est un homme qui te parle, à ton avis, c'est quoi? Ouais, c'est un homme, du coup. Eh bien, bien vu. Allah, c'est un homme. T'as tout compris. Oui, mais je peux pas nier l'existence de Dieu. Ça va contre mes. Ah, mais ça, tu fais ce que tu veux. Nous, on te dit que Allah, c'est un homme. Que toi, il y a un dieu qui s'appelle Babal, moi, ça me dérange pas. Hein. En fait, Mais Allah, il y a c'est un homme. il y a une suite logique entre le judaïsme, le christianisme, l'islam. Après, t'as le prophète Oui, il qui y a est une suite analphabète, logique. qui savait Comme pas les parler. fantômes du Seigneur des Bien Anneaux. sûr qu'il y a une suite logique. Yahvé, c'est un homme, puis Jésus, c'est un homme, puis Allah, c'est un homme. C'est ça la suite logique. Et Babal, si jamais c'est Sourate 3, verset 199, ils ne vendent pas les versets d'Allah à vil prix. Vil prix, ça veut dire à bas prix.
Oui, Pas oui. cher, hein. C'est-à-dire pas cher. C'est-à-dire que si tu vends un Coran 50 euros, c'est bon. Ah là là. Oui, je savais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc t'as le droit de vendre, mais pas trop peu cher. Mais ce verset du tout, il m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, ouais, enfin, oui, là, en le voyant comme ça, oui, c'est drôle en fait. C'est clairement. Mais tu vois, tout le Est-ce que- Coran, c'est drôle comme ça. Enfin, Est-ce quand que, si tu veux biblique, c'est drôle. il t'a marqué le verset du Coran de la sourate Les Ornements, le verset 18, où Allah dit les femmes, ces êtres élevés dans la parure et qui, lors d'une dispute, sont incapables de réfléchir correctement. Et c'est pas écrit dans le Coran, ça. Si, je vais te donner la source, sourate Les Ornements, verset 18. La femme, cet être élevé dans les parures et qui, lors d'une dispute, est incapable comment on dit, pas de réfléchir, d'argumenter correctement. C'est le passage du Coran qui est certainement écrit par un dieu et pas par un homme qui déteste les femmes. Sourate Les Ornements, verset 18. Non, si c'est vraiment écrit, par contre, là, c'est. Ouais, Est-ce que quelqu'un tu l'as pourrait lu me ou le pas dire en arabe? Parce que. Ouais, et tu l'as lu le verset du Coran où Allah il dit au prophète, tu peux coucher De avec sourire. tes femmes, tes esclaves, tes cousines et toute femme qui donne son corps au prophète. Tu l'as lu, Celui-là, ça, il est ou pas? bizarre parce que ce verset, je trouve qu'il est bizarre un peu parce que, enfin, quand j'étais plus jeune et tout, je me disais mais pourquoi il parle pas de la fille de ta tante ou, enfin, il parle vraiment de tes cousins, enfin, comme si c'était limité à ça, alors que tu peux te marier vraiment avec tout le monde. Il aurait pu dire vous pouvez vous marier avec tout le monde sauf, enfin. Parce qu'Allah il voulait insister que oui, si Mohammed met sa bite dans ses cousines, c'est halal. C'est pour ça qu'il insiste. T'as le verset, Casus, pendant que je meuble? Ouais, le 43 18, c'est. Sourate Les Vous Ornements. pouvez vous marier là, vous pouvez vous marier. Oh, Non, prophète, vous tu peux te marier. mariez, c'est 33-50. Ah Mais là, je ok, vais parce te que dire celui-là, lui, oui, Allah, je il le connais t'insiste. très bien. Celui-là, je l'ai lu Ouais. plusieurs fois, oui. Ouais, ça t'a pas choqué ça, que Allah il se Oui, c'est déplace justement. pour dire que... Oui, non, mais oui, pour moi, c'est bizarre de numéroter comme ça. Ça fait très humain. Genre, Dieu, il aurait Ouais. pu juste dire. Non, mais Dieu, il aurait pu juste fermer sa gueule, non? Mais- Il aurait rien dit. Non, bah, on s'en non, tiendrait c'est aussi important quand même de dire de ne pas se marier avec ses frères et sœurs, sa mère, son père. bien. tu Non, vois. il a pas dit ça. Il a dit Bah, oui. mets ta bite dans tes cousines, dans Oui, tes c'est ça. esclaves et dans Ouais. toute femme qui donne son corps au prophète. Oui, ça me paraît. Ouais, effectivement, c'est bizarre. C'est très bizarre même. Oui. Très bizarre. Oui, oui. C'est suspect. Ça me Alors. met le doute. Quoi? Cet être, la fille, élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante? Il y a Allah qui vous dit fermez votre gueule, les femmes, vous savez rien. Je suis vraiment choquée. Redire, s'il te plaît, le Sourate 42, verset 18. 42-18. En fait, Allah, c'est un verset où Allah il est choqué parce que les polythéistes disent que les anges sont des femmes. Et Allah il dit c'est pas possible que les anges soient des femmes, elles sont trop connes. Et du coup, les savants de l'islam, ils interprètent ce verset. Ils expliquent. Ce n'est pas parce qu'une fois dans votre vie, vous avez rencontré une femme intelligente qu'elles le sont toutes. C'est juste une exception. Ah, tu sais quoi? Al-Bourakh, l'édition Al-Bourakh, elle a mis un astérix pour être sûre d'être claire et convaincante. Il ne s'agit là que de souligner la grande sensibilité de la femme et de sa sentimentalité. Ils ont été obligés de mettre un astérix parce qu'ils savaient que c'était choquant. Ça- Même les terreaux d'Al-Bourakh, ils sont choqués. Non, franchement, je suis vraiment choquée. Vraiment, vraiment. Et pourtant, je l'ai lu en entier, le Coran. Et vraiment traduit en plus. J'ai lu la traduction. Enfin, bizarrement, j'ai jamais lu ça. Et tu peux m'expliquer du coup la sourate 2, verset 220. Attends, Casus, Oui. on capitalise Pardon, là-dessus quand même. On capitalise Oui, vas-y. là-dessus quand même. T'es choqué. Pourquoi t'es choqué? Bah, parce que, enfin, c'est complètement con de dire qu'une femme n'a pas la même façon de, enfin, n'a pas la même intelligence qu'un homme. Et en plus, il dit pas que c'est c'est prouvé con, il dit en plus- scientifiquement. On sait maintenant que les femmes peuvent faire les mêmes choses que les hommes.
Et en plus, il dit pas juste Enfin, t'es conne, il dit tu te soucies que des parures et des vêtements et des bijoux, quoi. Genre, t'es superficiel, quoi. Tu sers à rien. ouais, parce que c'était à l'époque. Enfin, oui, en Alors effet, que c'était maintenant, vrai à maintenant, l'époque. c'est pas Mais pareil. Maintenant, c'est pas pareil, c'est les mecs qui se maquillent. ouais, ouais, oui. Dis-moi, toi qui fais MPSI, il faut combien de contre-exemples pour trouver que quelque chose est faux? Un seul. Ouais. Le Coran, il vient d'Allah ou pas? Ou d'un homme misogyne? Il te faut combien de contre-exemples pour prouver que le Coran vient d'un homme misogyne et pas d'un dieu? Oui, mais en fait, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Tout ce que tu m'as dit, c'est complètement illogique et ça va. Enfin, j'avais connaissance déjà de certains versets, de certains hadiths qui étaient problématiques. Mais dans la globalité, l'islam que j'ai aimé à mes 15 ans, c'est vraiment de très protecteur envers la femme, dans le sens bien du terme. Et donc, enfin voilà, c'est l'islam que Non. Non, du tout. Merde, j'ai mis le micro. Quoi. Ah si, là c'est bon, mais il faut te rapprocher de ton micro peut-être. Ouais. Il est bon là? 1, 2, 1, 2. Oula. Non, du tout. Ah là c'est mieux, là c'est bon. Ah, super. Super. En fait, Mélodie, maintenant je vais t'apprendre. Excuse-moi, Kazu, je sais que tu voulais dire un autre verset, je te laisse le dire après. Mais il faut que je t'apprenne un truc, Mélodie. Je sais que ça va te surprendre, mais je suis quasi certain que tu es un être humain. Et comme tu es un être humain, tu réagis exactement comme tous les êtres humains. Quand on te lave le cerveau, tu veux pas admettre qu'on t'a lavé le cerveau. Tu veux pas admettre que tu as été manipulé. Tu veux pas admettre que tu as été trompé. Parce que tous les êtres humains réagissent comme ça. Donc maintenant, face à quelque chose d'extrêmement logique et rationnel, à savoir des preuves écrites, factuelles, qu'Allah se fout de ta gueule et qu'Allah est un être humain, eh ben t'arrives pas à admettre. Parce qu'on t'a lavé le cerveau depuis l'enfance, tu l'as dit toi-même. On t'a emmené de force à la mosquée et finalement t'as fini par aimer. C'est exactement ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Et maintenant t'es là et t'as peur de te faire brûler vivante en enfer et du coup tu défends quelqu'un qui t'insulte. Parce que moi je te pose la question. Moi, Ali Babal et Casus et Amir, on dit tous, les femmes sont intelligentes et elles peuvent argumenter de façon convaincante. Nous trois, on respecte les femmes. Et t'as Allah et les savants de l'islam et le prophète Mohammed qui disent les femmes sont des êtres élevés dans les parures qui, lors d'une dispute, sont incapables de donner une argumentation convaincante. Ils méprisent les femmes. T'as une équipe qui respecte les femmes et une équipe qui méprise les femmes et tu te mets quand même à défendre l'équipe qui méprise les femmes et qui te méprise. C'est ça l'endoctrinement, c'est ça le lavage de cerveau. Et être libre, ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache. Il faut s'émanciper de ce lavage de cerveau et se mettre dans l'équipe qui respecte les femmes. En fait, j'ai tellement cru fort dans cette religion, mais vraiment fort à 100%. Quand je te dis qu'il y a 4 ans, j'étais sûre à 100%, c'est que vraiment j'étais sûre à 100%. Et genre, t'as par exemple, les signes de la fin du monde. Dont un, c'était que les gens, ils allaient commencer à écouter de la musique et tout. Celui-là m'avait marqué. Je me suis dit, comment le prophète, il a pu savoir ça? Ou par exemple, dans le Coran, t'as un verset... Parce que les gens écoutaient de la musique depuis l'aube des temps. Quand t'as rien à foutre dans le désert, bah, tu tapes sur un caillou et ça fait du bruit. C'était un verset où il parlait de petits instruments dans l'oreille. Ouais, je connais. Comme les écouteurs. Dans les oreilles, ça fait des bruits bizarres. Mais est-ce que tu as compris le raisonnement que je t'ai donné? Est-ce que tu as compris qu'il y a quelqu'un qui te respecte et quelqu'un qui te hait? Oui. Tu l'as compris ça ou pas? Oui. Et toi, t'es team des gens qui te respectent? Ou Bah, de toute façon, un Dieu, il nous a créé moins forte, c'est qu'il y a forcément une injustice, j'ai envie de te dire. Peut-être qu'Allah, il t'a pas créé moins forte. Peut-être qu'Allah t'a pas créé. Il te hait. Qu'est-ce qui est... Tu sais quoi? Il y a un poisson dans un aquarium et un chat dans ta chambre. Tu sors de ta chambre, tu reviens, il n'y a plus de poisson. Est-ce que c'est le chat qui l'a mangé ou est-ce que c'est un extraterrestre qui l'a enlevé, à ton avis? C'est le chat. C'est probablement le chat. Très, très, très probablement le chat. On est d'accord? Oui. On est d'accord, Mélodie? Oui, mais je vois pas où tu vas en venir.
Un homme, est-ce que la phrase qui dit que la femme est inférieure à l'homme, c'est un chat qui l'a prononcé ou c'est un dieu qui l'a prononcé, à ton avis? Est-ce que c'est vraiment faux qu'on est inférieur physiquement? On a des capacités en moins. Déjà, la Mais force- les hommes, ils sont inférieurs aux éléphants. Est-ce que c'est pour ça que les éléphants, ils ont plus de droits? Les hommes, ils sont moins forts que les ours. Est-ce que tu respectes les ours plus que les hommes? C'est pas un argument que tu sois moins fort. C'est pas un argument. Bah, je trouve Moi, que je suis Dieu moins nous a rapide déjà qu'un dénigré un oiseau. petit peu. Je suis moins trouve que rapide Dieu qu'un nous a oiseau, on dénigré s'en un bat les petit peu couilles. En nous croyant, en nous créant, pardon, comme ça, tu vois, il nous a créés faibles. C'est déjà, enfin, il nous dénigre un peu en nous créant comme ça. Donc oui, Ouais. peut-être Et qu'il donc, nous donne Allah, il a moins créé de l'homme droits. faible, vu qu'on est plus faible que des ours. Tu sais que les chimpanzés, 100% des chimpanzés gagnent au bras de fer contre un homme. Oui. C'est-à-dire que les chimpanzés, ils sont supérieurs aux hommes, on est d'accord. Il nous a créés faibles, nous, les hommes. Oui. Dans cet aspect-là, oui. Donc Allah préfère les chimpanzés. Les chimpanzés sont supérieurs aux hommes. Il faut que les hommes se voilent devant des chimpanzés. Bah oui, parce qu'on a été créés inférieurs. Faut qu'on cache nos cheveux dans des chimpanzés. Ça pourrait les exciter, les pauvres. Oui, mais non, enfin, Ouais, je vois. Dieu, il fait ce qu'il veut, tu vois, genre, c'est pas logique. Mais même Newton, il l'avait dit, il croit, enfin, c'est quelqu'un de très logique, mais dès que c'est par rapport à la religion, ça le dit qu'elle a pas lieu d'être, tu vois. Je vais te dire un truc. Est-ce que Dieu fait ce qu'il veut? Ou est-ce que, quand un homme veut faire ce qu'il veut, il se fait passer pour un Dieu? C'est vrai dans les deux cas. T'inquiète, le reste de la team des gens qui te méprisent. Mais quand tu auras envie d'être respecté, nous, on est là. Excuse-moi, Casus, je te rends la parole. Non, mais je crois que ça a bien avancé, là, de toute façon. Non, mais je comprends vraiment votre point de vue. Et je suis de votre côté. Mais t'as quelque part en moi qui me dit tu te trompes. Merde, j'ai dit mon prénom. Tu te trompes sur quoi, Sandrine? Sur peut-être que enfin je sais pas. Il y a des trucs qui sont pas faux dans la religion, enfin dans le Coran. Et quand je l'ai lu, surtout, j'ai ressenti quelque chose, tu vois. Et il y avait des versets qui m'ont vraiment fait réfléchir. Petra, vous connaissez la ville de Petra? Oui. Bah celle-là, elle m'avait marqué beaucoup. Genre à l'époque, je m'étais renseignée beaucoup. Et c'était des villes dans des montagnes, c'est ça. Et dans le Coran, je crois qu'il y avait marqué quelque chose par rapport à ça. Mais c'est Pareil, une ça, c'est pas information que exceptionnel. Mais grave, c'est pas une information que les humains avaient à l'époque, ça? Mais les êtres humains, ils vivaient dans les montagnes. Du coup... En fait, si tu trouvais dans le Coran une information, une parole qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer, là, tu C'était dirais, avant, non? ok. C'était avant, non? Avant quoi? C'était genre l'islam, il existait avant que Petra existait. Tu vois pas? Comment ça? Les villages dans les montagnes, ça existait après l'islam. Non, non, ça Bah non, ça existe bien avant les troglodytes. C'est bien des milliers d'années avant l'islam. Ok, bah vous marquez un point alors. Ok. Ça fait beaucoup de points Ah, quand les même. dessins, Oui. les premiers dessins archéologiques trouvés des humains, c'est pas dans les plaines, c'est pas en désert. C'est dans des grottes. C'est dans des montagnes. Ok. Et après, vous avez, enfin, peut-être Voilà, que t'es de quelle origine? je suis marocaine. Marocaine, voilà. Quel est l'homo sapiens le plus ancien? Il était où? Ouais, je sais pas. Il était au Maroc déjà, Maroc, il faut le ok. revendiquer, il faut le dire. Et c'était dans Jebel Nabil Ihoud. Djebel. Ouais, un truc comme ça. Mais non, Donc mais dans une montagne. il dit un truc comme Irhoud. Voilà, Jebel Irhoud. Djebel. Nabil. Donc c'est dans la montagne. Après, il y a aussi enfin, dans l'islam, ils disent que, enfin, on m'a appris, moi, en tout cas, que l'être humain, il était plus grand en taille avant, et que maintenant, on est devenu plus petit, alors que... Ouais, enfin, dans l'islam, on t'apprend aussi que les ânes, ils volent dans le ciel. Alors...
Oui. Enfin, oui, ça, c'est très fictif, mais oui. Peut-être C'est que... fictif aussi ce que t'as dit. Que Tu les sais hommes combien étaient de plus grands temps avant et on a maintenant ils dit sont Oui, plus oui, oui, oui. que Enfin, les oui, êtres humains étaient gigantesques? oui, après, on parle pas de dinosaures dans le Coran, enfin, alors que c'était quand On a même dit que les une êtres humains espèce. mesuraient 30 mètres de haut jusqu'à qu'on Ouais, trouve des squelettes d'êtres humains. C'est fou, hein? oui, c'est ça. Et que, ouais. Et que quand on va mourir, enfin, on aura tous 33 ans, je crois que c'était ça. Et on sera tout blanc. Oui, au Parce que les paradis, noirs, ça sert à rien, enfin, Ouais. ça. oui, ça, c'était bizarre aussi. Ça Ça, fait c'était mal. Ah, très bizarre. en tout cas, si t'aimes bien ta couleur caramel marocaine, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Non, Ça juste un dépend, truc. Amir, parce que le prophète se considérait comme blanc, hein. Alors qu'il Euh, était mat. Bah, Oui. alors qu'il était mat, gris, je pense. poussiéreux. Ouais. Pardon. Tu sais qu'au paradis d'Allah, on aura 72 vierges au gros sein, nous les mecs? Oui, ça, non, ça. Avec des chevilles En Ça, c'est fait, croisées. marqué dans le tout Coran, ça, hein. tu vois, quand j'étais vraiment à fond dans la religion, je fermais les yeux dans tout ça. Genre, je me disais, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ok, je veux pas de ça. Tu vois? Et du coup, Je veux pas de ça. c'est qui promet ce genre de choses? C'est un dieu ou c'est un homme, à ton avis? Oui, ouais, là, Qui c'est. promet des meufs au gros ins? Non, c'est pas un homme, c'est un dalleux, c'est un dalleux. Mais c'est pas tous les hommes, hein. Après, tu peux te dire que Dieu, il sait les besoins sexuels des hommes, Ah, t'as bien raison. les T'auras hommes, et que du coup, une bite au paradis. Mais c'est Quoi? censé être lui qui les a créés. Donc, il les connaît heureusement vu qu'il les a créés. Donc, c'est lui qui a créé cette envie et ce besoin chez les hommes. C'est facile, du coup. Bah, je leur crée une pulsion pour pouvoir les dominer, leur promettre quelque chose pour assouvir leur pulsion que j'aurais créé moi-même. C'est vicieux, Hmm, si c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai aussi que dans le Coran, t'as l'impression, quand je l'avais lu, que c'était plus dédié aux hommes qu'aux femmes. Genre, il parle aux hommes, Oui. dites à vos femmes, Et nanana, Sandrine, faites ça. Sandrine. Ah ouais, Pas, exactement. pas aux femmes, comme si on était à côté, enfin, comme si on Ah, était juste des... Exactement, il parle jamais aux femmes, il s'adresse jamais oui, aux femmes. s'adresse, oui, Si, exact. une fois, pour dire, rapporter aux femmes du prophète que si elles continuent à lui casser la tête, il divorcera et Allah lui en donnera des meilleures qu'elle. Oula. Ouais, là. Voilà. Mais sinon, juste un petit mot, Sandrine. Un truc important. En fait, ce qu'on est en train de te dire, surtout Ali Babal et moi, que t'es pas abruti, que t'es pas. On a été comme toi. On a cru à cet islam-là qu'on a peut-être même aimé à une époque, le faux islam qui n'existe que dans notre tête et dans la tête des gens qui nous l'ont appris. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu as la capacité de lire, tu as la capacité de relire le Coran avec un esprit critique activé. Là, ta lecture, ta prochaine lecture du Coran ne sera jamais la même. Parce que maintenant, tu oses réfléchir, tu oses activer ta rationalité quand tu lis même les textes qu'on te dit sacrés. Ça sera plus la même lecture. Et là, même avant de lire, tu es en train de te souvenir des choses. Et c'est vrai, il ne parle jamais aux femmes. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Ta prochaine lecture, elle sera dramatique. Elle sera dure, compliquée. Mais on est tous passés par là. On est tous passés par là. La dissonance face à un conditionnement, c'est compliqué. Hein. Mais à toi de savoir, comme a dit Ali Babal, qu'est-ce que tu veux. Maintenant que Suivre tu me ceux dis, qui te respectent, bah, pas suivre, te respecter toi-même, ou suivre ceux qui te dénigrent, ou les textes qui te dénigrent. maintenant que tu le dis, je pense que la première lecture, même si, enfin, je me rappelle que je lisais des trucs et je me disais, ah, bizarre ça, mais je me disais, enfin, non, enfin, et, enfin, surtout le verset de frapper les femmes, enfin, je parle arabe, tu vois, je sais que Drebuhunna, c'est frapper, tu vois. Et ça m'a vraiment choquée. Et je suis allée dans un groupe d'islam et tout, j'ai dit, mais les gars, enfin, il y a écrit ça, comment ça se fait et tout, parce que c'est grave quand même de dire ça. Et ils m'ont dit, non, ça veut pas dire frapper, ça veut dire autre chose. Ils m'ont pas dit ce que ça voulait dire, j'ai toujours pas su ce que ça voulait dire, mais c'est pas frapper. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, next. Voilà, c'était ça, tu vois. Et genre, je fermais les yeux à chaque fois que je lisais un truc qui me plaisait pas, je ferme les yeux. Je me dis, bon, ok,
Next, voilà. Mais alors, je restais que sur le positif, tu vois, parce que je pense que c'est vrai que si t'es très logique, tu peux pas y croire dans l'islam, ça va contre la logique même. Mais d'un côté, t'as tout le côté social, les parents, la famille, enfin les amis, ton cercle social, qui, s'ils sont musulmans, inconsciemment, tu vas t'empêcher de sortir de l'islam, même si tu cherches, enfin, tu vas fermer les yeux à chaque fois que tu vois quelque chose d'incohérent parce que t'as une peur de sortir. Oui, ça, au début. Au début, quand t'as pas encore osé réfléchir. Mais au bout d'un moment, quand ton cerveau, il a capté, il a réfléchi rationnellement, vu les contradictions, ah, tu peux faire comme tu veux. Oui, par confort, tu vas pas le dire. Par confort, tu vas pas peut-être te révolter, au sein de ta famille, ta communauté. Peut-être même tu vas faire semblant. Mais tu pourras pas contrôler ton cerveau. C'est que ton cerveau, c'est bon. Il sait que la lune n'est pas faite de chocolat. Tu vois, même si on te dit oui, si, Allah il a dit la lune elle est faite de chocolat, tu vas plus y croire, c'est plus possible, c'est fini. Oui, C'est et pas un puis choix. C'est pas un choix de ne plus croire. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oula, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Alors, juste Dave, depuis tout à l'heure, je l'ai en tête cette musique. Merci de l'avoir. Mélodie, tempo, harmonie. Voilà. Je sais bon, je m'en souviens. Quand j'étais, enfin. Est-ce que ton avant, bug là de mémoire est lié, tu vois, parce que je suis un peu médium. Oui. Est-ce que c'est lié au fait que tu viens de réaliser que tu ne croyais plus? Il y a des, enfin, comme je t'ai dit, pour moi Dieu n'est pas bon, donc je sais pas en fait, je sais T'es pas. pas obligé, réfléchis à ça après à tête reposée. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Oui, je voulais dire que pour moi, enfin avant, je voyais quand j'étais un peu moins ouverte d'esprit, parce que depuis que je suis en études sup, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit, mais vraiment beaucoup plus. Avant, je jugeais tout le monde qui n'était pas comme moi. Et enfin, les gens qui apostasiaient et tout, j'ai toujours vu ça en mode ils ont quitté l'islam. Pourquoi? Parce que c'est une religion avec beaucoup de règles. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de règles et qu'elle est stricte que c'est pas bon. Peut-être que, enfin, justement, il faut prouver à Dieu que tu mérites le paradis, tu vois. Non, je suis d'accord avec Donc, toi. je C'est sais pas que les parce gens, si un jour je deviens comme eux, ils vont Mais me je suis voir comme d'accord ça. avec toi, rationnellement et logiquement. C'est pas parce que les règles sont dures, qu'il y a beaucoup de rites et de pratiques, que c'est faux. Non, c'est pas pour ces raisons-là. C'est faux pour l'irrationalité de la chose, de l'incohérence, les contradictions qu'il y a dedans. Et surtout la correspondance de cette parole-là avec une parole humaine de son époque. C'est pour ça que c'est faux. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de pratiques. En fait, pour manipuler un être humain et lui voler sa vie, il faut le rendre ignorant. Plus un être humain est ignorant, plus il est manipulable. Et c'est pour ça qu'en faisant des études, bah, tu gagnes en lucidité et tu es moins manipulable. Et c'est pour ça que dans tous les pays musulmans, on encourage les femmes à ne pas faire d'études et à rester à la maison. Parce que comme elle reste à la maison, bah, elle est manipulable, elle est abrutie. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que Mohamed a vraiment existé? Probablement qu'il y a un mec qui s'appelle Mohamed qui a existé, ouais. Non, le Mohamed dans dans le qui Celui est qui vole dans rapporté dans les l'espace sur un hadiths âne. et dans le Coran. De quoi? Celui qui vole dans l'espace sur des ânes. Oui, exactement, celui-là. Non, les êtres humains volent pas dans l'espace sur des ânes. Non, mais il a raconté. Peut-être. Non, est-ce que vraiment ce personnage, il a vraiment existé? Peut-être qu'il a inventé des choses, ça. Il y a probablement un clochard gourou du désert, comme il y a des millions de gourous dans l'histoire de l'humanité. C'était Ah, ça m'aurait tellement énervé avant que tu parles comme ça du prophète. Ouais, d'ailleurs, bravo à toi, parce que oui, t'es dans une autre étape. Mais pour cette question-là, je peux te répondre rapidement, te dire, ça m'intéresse pas vraiment. Il y a aucune raison de m'intéresser à ça. Ça m'amène rien du tout. Maintenant, à une époque où j'étais encore, tu vois, frais dans la dans la confrérie,
ça Voilà. m'intéressait. Ouais, ça m'intéressait encore de savoir ces choses-là. Et oui, historiquement, il y a des traces comme quoi il y avait plusieurs fables, plusieurs personnages qui ont fait beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'il y a dans l'islam, et ça a été mixé. Moi, c'est ce qui me paraît le plus probable. C'est un mix de plusieurs personnages, de récits, de mythologie, et ils en ont fait un personnage, tu vois, et ils ont rajouté leur sauce, leurs intérêts dedans. Voilà ma vision de la chose. Mais C'est pour ça que certains hadiths et certains versets du Coran sont drôles. C'est parce qu'ils ont mixé des histoires drôles qui étaient faites pour divertir les gens. Ouais, mais je pense que Mohamed, il a vraiment existé parce que quand même, Aïcha, enfin, ça a été rapporté par des vraies personnes, donc... Des hommes. Et violer une petite fille de 9 ans il y a 1400 ans, évidemment que ça existait. Ouais, mais ça, c'était normal à l'époque, enfin, ça choquait pas. Ouais, bah, c'était du coup, normal. je pense pas que c'était normal, Mélodie, C'est pas mais ça arrivait, ça arrivait. Et je vais te dire un truc sur la méthodologie utilisée dans les hadiths, c'est pas la méthodologie utilisée par les historiens aujourd'hui, ou les archéologues, ou les scientifiques. C'est pas du tout la même chose. On nous a vendu une fiabilité dans les hadiths et dans comment ils ont rapporté le Coran, et c'est faux. L'histoire de la scission de la Lune, on l'a étudiée dans un live, et on a regardé qui a rapporté ça. C'est soit des enfants qui avaient entre 2 et 5 ans, soit même des gens qui n'ont pas assisté à la scène. Quoi? Ah. Oui, a même été rapporté par Ibn Abbas, qui est né 3 ans après le miracle. Et qu'il a vu exactement. de Ah ses ouais. yeux. Ah ouais. Ah non. Ah ouais, là, c'est grave. Hadith sahih. Et Ils j'ai, vont te dire mutawatir. Genre, c'est au top de la fiabilité en termes de transmission. Quand tu regardes leur méthodologie, elle est pas fiable. Elle est fracassée. Mais tu peux me mettre en grand, Casu, s'il te plaît? J'ai une surprise pour Mélodie. Non, c'est pas ma bite. Hein, On dirait des fesses. non, mais c'est ma main, là, je cache. Oui, mais on dirait des fesses. Mélodie, t'as lu le Coran en entier? Tempo, Oui. harmonie. Comment Allah, il a créé le premier être humain? Adam et Ève. Ouais, il les a créés Ah, avec, comment? avec l'argile. Ouais. Regarde, je te montre. Tu vois, là, il a pris un petit tas d'argile. Là, le petit tas d'argile, il s'appelle Gilles. Il a fabriqué Adam. Là, je te montre Adam, il a une barbe islamique. Après, il a pris la côtelette d'Adam. Et avec la côtelette, il a fabriqué Ève. Et ensuite, la côtelette et le petit tas d'argile, ils ont fait l'amour et ça a fait des bébés. Ça a fait 2 garçons, Caïn et Abel. Ensuite, Caïn a tué Abel. Et puis, il a fait des bébés tout seul. Et ça a fait l'humanité. Et on voit tout à fait que Adam et Ève ne ressemblent pas du tout à un chimpanzé. Pas du tout. Ils ressemblent plus à une côtelette et de l'argile. Et ça, c'est bien la preuve pour quelqu'un qui est en prépa scientifique. Après, tout vient de la terre et de l'eau. Enfin, donc, peut-être que, Ouais. tu vois, c'est pas ça qui Et de pose. la côtelette. Moi, ce qui me posait Et de la problème côtelette. dans ce raisonnement, c'est vraiment les enfants de Adam et Ève qui ont fait des enfants alors que c'est des frères et sœurs. Ça, tu vois. Je me dis comment ils ont pu faire ça, sachant que bah si tu fais un enfant avec ton frère, il est handicapé. Tu vois. Enfin, les probabilités qu'ils soient handicapés. Et surtout, sont si un différentes. mec fait un enfant avec un mec, il est plus qu'handicapé, le bébé. Non, parce que tu m'expliqueras comment 2 mecs font des bébés. Non, non, une fille et un garçon, des frères. Tu vois? On est tous des enfants de l'inceste, selon Allah. Oui, bien, quand même. c'est ça. C'est bon. Je me disais bon, avec un Dieu, il peut tout faire, donc peut-être qu'il a rendu ça possible pour. Tu vois, c'est ça mon raisonnement en tout cas. Mais en du fait, coup, il y a c'est même il y a pire 2 que manières. frère et sœur, c'est presque c'est presque une clone. Mais Ouais, c'est un clone, c'est sa côtelette. c'est sa Il a couché avec lui-même, Adam. clone nette. Sa clone telette. Sa clone telette. Ouais, c'est les clonettes. Ouais. Oui, c'est des histoires un peu. Et Noé aussi, le bateau de Noé aussi. Enfin, comment il a fait pour L'honnête de rentrer Dieu. tous les animaux dedans. Mais Enfin, voilà, c'est- mais en fait, Sandrine. Sandrine. Samantha. C'est, oui. En fait, prépa fait très mal aux religions. Hein. Allez en prépa. Non, c'est vrai que non, c'est pas logique. Enfin, ça n'a jamais été logique pour moi en tout cas. Mais t'as la foi et t'appuies ça. Mais c'est vrai que si Quand tu mets ça ta m'apporte logique rien, de côté, la religion. parce que tu as la foi, tu es ce qu'on appelle un pigeon. Et quand tu as la foi et que tu es un pigeon,
eh ben, on peut te convaincre de payer 10 000 euros qui vont dans la poche de la famille Saoud pour aller à la Mecque tourner autour de la Kaaba parce que le créateur de l'univers, il aime bien quand tu tournes en rond autour de sa maison. La finalité de tout ça, c'est de baiser des gamines et de prendre ton pognon. Comme toute secte. La finalité, c'est que tu t'endormes toi-même pour qu'on prenne ton pognon et qu'on te fasse accepter la pédocriminalité et la polygamie. C'est pour ça que dans tous les pays arabes, il y a de la pédocriminalité qui est pas punie, il y a de la polygamie et des violences conjugales qui sont pas punies, et que tous les Arabes triment toute leur vie pour aller tourner comme des cons en Arabie Saoudite. Et Absolument. ça va pas dans le compte bancaire d'Allah. Absolument, t'as complètement raison. Enfin, finalement, en vrai, ça pourrait Tu connais- être tout simplement une religion comme toutes les autres qui ont toujours existé. Enfin, Tu de toute connais façon, la Samantha probabilité qu'elle soit la vraie alors qu'il y en a 50 000. et Samantha, tu connais nos familles qui sont surendettées à cause de tournage autour de la Kaaba ou d'acheter le mouton pour le Eid. Si tu as encore des liens avec la famille là-bas, il y en a qui sont surendettés à cause de ça. Oui, je Une sais, je sais. réalité. Oui, je sais, oui. Oui, c'est une réalité. Et c'est bon. Ouais. Tu sais, il y a des choses qui font le bien sur Terre et qui amènent du bien-être aux gens. Par exemple, l'eau La courante, musique. la musique, les hôpitaux, les soins. La 4G. Et puis, il y a des choses qui amènent de la misère. Et tous les pays musulmans sont misérables. À un moment, il faut tirer les conclusions de nos constats. Le Maroc, c'est misérable. C'est misérable. L'Arabie Ils Saoudite. vivent aussi. dans la pauvreté, dans la merde. Les rues, elles sont pas entretenues. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il y a Amir, pas de retraite. pourquoi t'as dit le Maroc là, Amir? Il est en PLS. j'ai vu- ce j'ai miskin. Parce vu que ça, la ouais. Marocaine, Mélodie. Ouais, mais là, il est en PLS là, lui. Je suis Bah, en oh, PLS. comment vous en PLS? Quand vous serez Je suis tous en allongé, je suis PLS, allongé. les Marocains, vous sortirez les doigts du cul. Comme on serait tous en PLS si on vivait dans un pays comme ça. C'est vrai qu'il y a une corrélation entre la religion et Et la misère. et la misère. Mais aussi. le truc, c'est pas qu'il y a une corrélation. C'est que le taux de corrélation est de 99,999%. Mais il y a À un juste moment, aussi ça devient avoir suspect. La France avant que quand c'était encore catholique, c'était la misère aussi. Le peuple crevait. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui encore un petit peu, mais beaucoup moins quand même. Je peux vraiment pas vous contredire. Non. Enfin, je cherche t'es en justement prépa. mes arguments. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour voler l'argent des Marocains et leur faire accepter? Comment tu fais? Bah, tu les convaincs que une fois qu'ils seront morts, tout va être réglé. Et oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Tu te dis bon, il y a des injustices dans ce monde. Peut-être que T'inquiète, dans quand la tu es vie. mort, tout ira bien. Quoi? Bah oui, que tout ira bien quand t'es mort. Oui, exactement. C'est ça. C'est un réconfort finalement. Le roi du Maroc, il vole ton argent? On verra quand t'es mort. C'est vrai. La voisine, Un elle s'est réconfort. fait, elle s'est fait marier à 8 ans, elle se fait tous les jours jusqu'à sa mort. Oula, Ali Baba, on veut passer nos vacances au Maroc, frérot. Ouais, mais c'est moi qui parle, c'est pas toi. Moi, j'irai pas au Maroc. Je plaisante. Hein. Tu te fais tabasser par la police, tu te fais enlever par la police parce que t'as mangé dans la rue pendant le ramadan au Maroc, t'auras justice après la mort. Moi, ça me Quand paraissait tu bien convaincs avant, les gens qu'ils auront une justice après la mort, ils attendent plus la justice de leur vivant. Ouais. Et ça, c'est idéal pour les escrocs. Oui, ouais. Bah écoute, tout ça avant, enfin, ça me paraissait bien. Et en fait, je suis en train de réaliser que le fait de parler avec des gens qui sont pas forcément de ta communauté, qui ont des avis différents. On est de ta communauté. De quoi tu parles? T'es De quoi marocaine. T'es française, marocaine, t'es de ma communauté. Arrête de déconner. De quoi? Bah, On bah, est dans la même marocaine. communauté, française et marocaine. Non, désolé, mais quand tes amis sont musulmans, que Ah, ta famille ok. est musulmane, tu vois, Ok. c'est Ouais, c'est tu veux dire forcément, qu'on met des gens ça me hors de paraît bien. bulle. Enfin, moi, avant, ça me paraissait bien le fait de interdire de manger dehors au Maroc, alors que maintenant, je me dis, mais en fait, enfin, c'est une liberté. Enfin, si t'as envie de manger, tu manges. Tu vois, tant que ça pose pas un problème aux autres. Enfin, tu vois.
C'est bien. Mais même si ça posait un problème aux autres que tu manges devant eux, c'est quoi le problème? Bah, c'est une société, donc pour moi, c'est la vie majoritaire qui compte. Oui, mais toi, est-ce que tu serais prête à t'asseoir sur certaines de tes libertés parce que certaines personnes considèrent que ça se fait pas? Si ça nuit aux autres, oui. Sinon, non. C'est Voilà. tenu Non, devant non. des gens Bah, mâcheux. par exemple, il y en a qui considèrent que ça nuit à la France, au patrimoine et à la culture que des femmes puissent se voiler dans la rue. Mm. Ils ont tort, non? En tout cas, Oui, ils oui. peuvent avoir leurs opinions, mais on va quand même pas faire une Ouais. loi pour les satisfaire. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a la dernière étape quand même. On vient de te décrire toute la misère du monde causée par l'islam et t'as Prépare validé. la musique, Ali Baba. Quoi? Je prépare la musique. Prépare la je musique. plaisante. Non, On mais les vient de te chrétiens décrire. aussi, enfin, de toutes les religions, finalement. Ouais, C'est pas t'inquiète, juste, je sais que c'est la faute des juifs. On vient de te décrire toute la misère du monde musulman de l'islam et maintenant tu l'as admise. T'as dit oui, effectivement, je fais Bon, le constat avec vous. T'as l'Arabie Saoudite, c'est plutôt. Là, c'est l'enfer l'Arabie Saoudite, t'inquiète. Hein. Ah, je trouve que, enfin, quand même, ils sont les Ouais, je Émirats suis né en arabes Arabie aussi. Saoudite, je te dis, t'as 9 personnes sur 10 qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une dinguerie. Ah ouais? Mais c'est l'enfer. T'as cru, c'est parce que, oui, si tu nais dans une famille riche, mais. Oui. Non, mais C'est tout. les vrais Arabes, ils vivent une belle vie quand même. C'est Moi, je suis les un vrai étrangers. arabe, j'ai une vie de merde. Non, les Arabes saoudiens. Ouais, C'était les ça bien? riches. Ouais, les riches, Les ils vivent bien. riches. Oui. Ceux qui encaissent l'argent des musulmans, ils vivent bien. Les 10%. Je dirais les 1%, mais Ouais, après, les c'est 1%, un avis. 1% cher. Mais maintenant qu'on a fait ce constat, mère, comment tu fais pour maintenir les gens dans cet état? Eh ben, la première étape avant de se rebeller, c'est de s'émanciper d'Allah et du prophète. Parce que si Allah existe, bah, tu vas prendre cher de te rebeller et de chercher justice. Et comment on contribue à empêcher les gens de s'en émanciper? C'est quand les gens qui ne souffrent pas d'Allah et de son prophète, comme toi, eh ben, les confortent dans l'idée que c'est vrai. Parce que toi, tu souffres pas, j'imagine, des excisions forcées sur les petites filles ou des circoncisions forcées sur les petits garçons. J'imagine, tu souffres pas des mariages forcés de gamines. Ou d'adultes même. Il y a des mariages forcés d'adultes dans l'islam. Tu souffres pas de la polygamie. Ah, Mais tu viens je pense et que tu j'ai souffert renforces quand j'étais les gens. petite quand même. J'ai souffert quand j'étais petite par rapport à l'islam. Vas-y, Mais raconte. j'ai quand même bah déjà le hadith de frapper les enfants en disant me taper moi. Ouais. T'as quoi d'autre? Donc tu cautionnes ça? Frapper les enfants quand ils prient pas, disons? Ah non. Non. Bah si tu cautionnes pas, est-ce Après, que tu te mets dans la team des gens qui cautionnent? Ou dans la team des gens qui cautionnent pas? Oui, mais après tu te dis bon, peut-être que comme ça l'enfant il va au moins prier. Enfin, c'est important quand même. T'es en train de chercher des excuses à la violence sur les enfants. C'est ça que ça fait à ton cerveau, l'islam. T'es en train de défendre les violences sur les enfants dont toi-même t'as souffert. C'est vrai. Et puis ta femme, quand elle désobéit, mais lui une tape aussi. Oui. Vas-y, cherche des excuses aux violences conjugales. Non, y a pas Tu vois ce que l'islam, ça fait à ton cerveau? T'es en train de défendre des horreurs. Tu connais la phrase? Pour qu'un homme méchant, il y a toujours eu des hommes méchants qui font des choses méchantes. Il y a toujours eu des hommes bons qui font des choses bonnes. Mais pour qu'un homme bon fasse quelque chose de méchant, il faut une religion. T'es team battre les femmes et les enfants ou t'es team athée? Un café. Après, athée, c'est tu crois pas du tout en Dieu, c'est ça? Tu peux être déiste, je t'autorise. Ou juste agnostique aussi, hein. Je ne sais pas. Tu peux être déiste, agnostique et dire Allah et son prophète et sa religion, ils ont pourri l'humanité. Ils ont pourri mon enfance. Ils ont pourri mes parents. Ils ont pourri mon pays, le Maroc. Ça, tu peux le dire. Et ensuite, croire en Dieu, être déiste. Ça, c'est une position courageuse et noble. Et une position lâche, c'est dire non, mais il y a peut-être de bonnes raisons de battre une femme ou un enfant. T'es fort, hein? Je suis pas le MILF pour rien. C'est pas balle, quoi. Ouais. Tu sais pourquoi je suis fort?
C'est parce que ton cerveau, il est câblé à la logique par la prépa. Puis parce que tu fais beaucoup de vélo aussi. Aussi, ouais. C'est parce que ton cerveau, il est câblé à la logique. Oui. Et l'islam fait tout, et les autorités religieuses font tout pour t'enlever la logique. C'est pour ça que je suis fort. Parce que je fais des phrases logiques et tu donnes du crédit à la logique. Et aussi, je te prends un peu en otage. Ouais, et en vrai, j'ai pas vraiment de raison de continuer d'y croire, même si c'est quand même un pas très grand à faire. Il y a une phrase en allemand qui dit Darum schließ ich messerscharf, das was nicht sein kann, nicht sein darf. Qu'est-ce que c'est Je beau, décide, avec un couteau bien aiguisé, que ce qui ne doit pas être, ne doit plus être à partir de maintenant. Il y a aussi notre ami... T'as lu Métamorphose de Kafka? Je l'ai acheté, vraiment, il est là. C'est très sympa, lis-le, c'est 100 pages. Je vais le lire, oui. C'est comme Kafka, ça, le il a livre de dit- Babal, je l'ai acheté, il est là. Hein. Non, je l'ai Kafka, lu il un a peu, dit quand même. si tu hésites une seule seconde, tu hésites toute ta vie. Très philosophique. Ouais, puis on peut remettre en question certaines choses aussi. Hein, là-dessus. Donc, l'as Casus, lu quand je te demande un mariage, tu dis oui tout de suite. Hein. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Tu vois, j'étais sûre. Je disais, attention, dis pas oui, parce que Il y a une En fait, je prends voilà, des je l'ai PLS. su, j'ai senti, je te dis, je te connais un peu. Hein. Est-ce qu'il sait que j'ai la modo? Parce que depuis tout à l'heure, je prends des PLS, je comprends pas, moi. Bon, bah, Amir, quand je te demande en mariage. J'ai déjà dit oui, t'inquiète, Babal. Non, mais je vais te le dire quand même, Mélodie. Merci, Amir, ça fait plaisir. Je te dis quand même, Mélodie. Nous, Casus, Amir et moi, pourquoi on prend le temps de faire ça? Je parle pour moi, hein, mais peut-être ça leur parle aussi. Moi, c'est Ça parce que... Vas-y. Ça vous tient à cœur parce que c'est un combat, vous avez souffert de la religion, je pense, et que donc vous voulez divulguer ça. Non, c'est pas ça. Non? C'est que chaque seconde de souffrance d'un autre être humain dans l'islam me fait vomir. Qu'un enfant comme toi soit battu comme toi parce qu'il fait pas la prière, même une fois, une seconde, ça me fait vomir. C'est pas moi. Moi, j'ai souffert, mais c'est réglé. Mais je suis responsable pour les autres. Et mon bonheur et mon émancipation passent par le bonheur et l'émancipation des autres. Et donc, je prends des positions difficiles et courageuses dans l'intérêt d'autrui. Parce que si c'était notre intérêt, bah, on devrait même pas être ici. On devrait faire de la thune ailleurs, faire des vacances, faire, tu vois, se faire plaisir. Parce que justement, on a souffert, comme tu as dit, genre, plus ou moins de la religion. Bah là, kiffons, tu vois. Qu'est-ce que j'ai à foutre sur TikTok? Amir, toi, t'es marocain, t'as vraiment cru en l'islam ou t'as toujours Moi, je suis eu né. des, Ah non, non, moi j'étais pas comme toi, pas aussi intelligent que toi. Non, non, moi je suis né. J'atteste que c'est vrai. Voilà. Troisième PLS, la quatrième, octogone. Octogone. Non, je suis né au Maroc, Mélodie, et j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 20 ans. 20 ans, je suis arrivé en France. Et j'étais musulman, oui, j'y croyais à fond. Mon projet, c'était de tourner autour de la Kaaba, quoi. Tu vois, c'était ça mon projet. D'ailleurs, Pas de la Kaaba. non, pas celle-ci. Euh, Et c'est quoi qui a déclenché ton apostasie? c'est plein de choses comme toi. C'est Ok. c'est pas ce live-là qui va te faire réfléchir. C'est beaucoup de choses que tu as vécues dans ta vie. C'est Oui. plein d'incohérences que tu vas observer. Et le jour où tu vas être armé de rationalité, d'esprit critique, et avoir le courage de regarder tes textes comme ils sont, bah c'est échec et mat. C'est fini. C'est trop tard. Quand tu es armé d'esprit critique et de rationalité et que tu regardes des absurdités et des choses qui tiennent pas la route, ça peut pas fonctionner. Écoutez, merci beaucoup, hein, vous m'avez laissé sans argument, carrément. Enfin, j'ai C'était pas vraiment l'objectif. plus rien à dire. Non, Pas mais le- c'est bien, c'est bien pour moi, enfin, dans le sens où tout ce que j'avais à dire, bah, vous l'avez réfuté, donc
Enfin, c'est plus clair pour moi, tu vois. Je voulais vous poser une question. Avant, j'avais tendance à regarder les vidéos du N, le N. Vous connaissez? Ouais, c'est mon pote. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait des débats ensemble? Parce que franchement, je trouve que ça serait tellement intéressant parce qu'il dit. Oui, Enfin, je trouve que c'est mais quelqu'un de très logique et de très intelligent. Et oui, Non, mais lui, il faut qu'il fasse prépa et il apostasie. Il ouais. lui manque juste ça de faire prépa. Ouais, j'ai déjà discuté avec lui, mais il court vite. Court Oui, vite. c'est ça. Non, mais je rigole pas. Je pense que prépa, c'est une bonne solution pour lui. Parce que le N, moi, je suis d'accord aussi avec Mélodie. oui, il est trouve- intelligent. Oui, il est pas con, Oui. le N. Tu Oui. sais, quand tu es intelligent et que tu étudies l'islam, t'es pas un musulman. Tu as deux options. Soit tu es un apostat, soit tu utilises l'islam comme un outil pour le pouvoir, l'argent et le sexe. Les imams dans les pays musulmans, ils sont tous polygames. Ils sont tous blindés de thunes et ils sont tous aux manettes de l'État. Tous. C'est vrai qu'il y a rarement des gens qui ont fait des études longues et qui sont musulmans. Et qui connaissent l'islam surtout. Parce qu'il y a être musulman de parole et tout ce qu'on a entendu et tout. Et il y Ouais, a de un culture. musulman qui s'est vraiment renseigné. Oui, exactement. Ouais. Comme dit Hicham Nostik, un musulman botswani. Tu vois, il connaît Et pas rien. que. Si un mec, il étudie l'islam et la médecine, bah, il finit pas imam, il finit médecin. Si un mec il étudie l'islam et l'ingénierie, bah, il finit pas imam, il finit ingénieur. Oui. Imam, c'est la solution de pouvoir, de sexe et de richesse pour les paresseux. C'est un outil extrêmement efficace pour profiter de la misère. Est-ce que tu penses qu'ils se rendent compte des contradictions qu'il y a dans l'islam ou Oui, ou pas 100%. 100%. Ok. Mais comme il y a Et je les vois suffisamment tellement de gens... persuadés de ce qu'ils disent. Enfin, des fois. Oui, parce que c'est ça qui séduit les gens ignorants. C'est ça qui séduit les gens ignorants. Bah, ça C'est serait- les mecs sur deux qui parlent au nom d'Allah. Pendant que toi, tu as peur de parler au nom d'Allah. Donc, tu es impressionné. Bah oui, ça serait pas séduisant s'il vient. J'ai un doute quand même. Je pense peut-être que Allah, il nous a. Ça tient pas la route. Aucun religieux, aucun apologète d'une religion ne fait comme ça. Ça marchera jamais. L'imam, il te prend en otage. Il te fait croire que tu vas te faire brûler vivant et que tu n'as aucun moyen de t'en sortir, parce qu'il n'y a aucune défense contre Allah. Puis il te dit, la seule défense, c'est moi, c'est de m'écouter moi. Et c'est pour ça que tu te retrouves dans ta communauté, dans une bulle. Parce que tu n'écoutes plus personne. Tu as tellement peur de te faire cramer vivant, et que l'imam, c'est tellement la seule solution, et qu'écouter et fréquenter les kuffars, ça peut te faire cramer vivant, tu es tellement désespéré, bah qu'il a gagné. Et après, il fait que des tests pour voir à quel point t'es con et sous son pouvoir et sous son emprise. Par exemple, il va dire, les filles, si vous montrez vos cheveux, on va vous cramer. Et là, les filles, elles paniquent, elles cachent leurs cheveux. Et ben, les filles qui cachent leurs cheveux, ils savent qu'il a de l'emprise, l'imam. Il vérifie. Il va voir les parents, il fait, votre petit bébé là, que vous aimez, que la chair de votre chair, vous allez le mutiler, vous allez lui couper le prépuce, le bout de la bite. Et si les parents ils le font, bah l'imam il sait qu'il a le pouvoir absolu sur les parents parce qu'ils sont même prêts à torturer leur enfant juste parce que l'imam l'a dit. Ouais, c'est fou. Et c'est comme ça que tu obtiens une population abrutie qui obéit au doigt et à l'œil. Ouais, et puis t'as une justification que comme quoi c'est hygiénique et puis basta quoi, tu te casses pas la tête à réfléchir à plus que ça. Parce qu'ils ont rendu l'ignorance sacrée. L'islam n'a pas fait de la connaissance et de la critique une vertu. L'islam a fait de l'ignorance une vertu. Il y a même Allah qui dit, ô vous les croyants, ne posez pas une question, si la réponse vous venait, elle vous déplairait. Même Allah, il te dit d'être con. Mais quelqu'un qui te respecte, il te dit le contraire. Il te dit, même si la réponse te plaît pas, cherche la connaissance, cherche la vérité. Dans le Coran, c'est souvent écrit quand même que réfléchissez, enfin tu vois, la taqiloun, tu vois des trucs comme ça. Il te dit, Afala ta'qiluna quoi? Il dit, regarde le ciel, tu vois pas qu'il ne tombe pas?
Afala ta'qiloun. Ouais, mais frérot, il tombe pas, ça veut dire quoi? C'est vrai. Il y a rien de faux quand même dans ce qu'il Allah, il te dit, tu ne réfléchis pas? Regarde les oiseaux. Qui les tient dans le ciel à part Allah? Bah, je sais pas, moi Ouais. je le vois pas, Allah, porter les oiseaux avec ses petits doigts, là. Ouais, c'est vrai. Puis ouais. Choqué. Il dit pas que ça, là. Il dit, le ciel ne tombe pas, alors qu'il n'y a pas de piliers qui le tiennent en l'air. Genre, à quel point il te prend pour un con, le mec? C'est vrai. Oh, tu sais qu'avant, je te détestais, Alibaba. Moi aussi. Vraiment. Je t'aimais pas du tout. Genre, quand Pareil. t'étais- Et maintenant, tu veux savoir combien est Ah la date, non, c'est ça Ouais, c'est ça. nous, même maintenant, on te déteste, Mélodie. Juste, voilà. Ah ouais? Non, me dis Non, pas ça. t'inquiète. Non. Ah, vas-y, avant tu me détestais? Vas-y, je t'écoute. Bah, sauf que maintenant, bah. En Ah, fait, tu je suis m'aimes bien, hein. choquée de cette façon. Enfin, comment, genre, ma mentalité, elle a été bouleversée. Enfin, bon, vraiment, je te détestais. Je trouvais que t'étais un mécréant qui divulguait l'islam d'une mauvaise manière, qui était pro RN, tu vois, comme ça, tu vois. Genre, ouais, lui, c'est Brise quoi le dos du RN. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Bon. Mais je vais te Et dire pourquoi tu me Amir, détestais. tu manges toujours du couscous, toi que t'es marocain, t'as arbé, tu manges toujours le couscous ou Ouais, mais avec du cochon. Ouais, avec du chorizo. Avec du chorizo. Couscous chorizo, le meilleur. t'arrives à manger du cochon du coup? Ouais, Ok. je vois pas aucune bonne raison de ne pas, voilà, de ne pas en manger. Après, il y a du bon et du mauvais, tu vois, comme toutes les viandes, hein, Ok, ok. en termes de goût, quoi. Après, ce n'est pas une obligation. Oui, bah oui, bien sûr. c'est Peut-être pas une même obligation. demain, je vais arrêter de manger de la viande, je sais pas. Tu vois. C'est juste ça te fait pas bizarre Moi, ça fait longtemps, tu vois. Moi, ça fait longtemps que je ne crois plus. Donc non, ça me fait pas bizarre. Moi, ce qui me fait chier, c'est que genre en fait, le fait d'être brune, bah, j'ai une tête forcément qui a de maghrébine, donc les gens ils m'associent forcément à l'islam et donc je pense que je pourrais jamais me permettre. Et Ah c'est si, moi, je le pas fais courageux de ma exprès. part, Non. je l'admets. De Mais- manger mais, du porc devant les gens. Enfin, Je peux. En fait, une des raisons pourquoi je montre mon visage et tout, et même ça m'est déjà arrivé hein, de commander des choses avec des lardons et les gens me disaient attention, il y a des lardons. Oui, est-ce que tu peux m'en rajouter? En fait, pour montrer que oui, il y a des gens qui nous ressemblent, qui ont des têtes comme nous, mais on est athée, on n'est pas croyant, on peut être bouddhiste, on peut être, tu vois, autre chose que juste musulman. Ça existe. En fait, c'est parce que t'es raciste, Mélodie. Et je dis Raciste. premier degré. vraiment? Parce que Ah ouais, tu penses pourquoi? que quelqu'un avec une certaine couleur de peau, c'est pas normal qu'il mange certains aliments. C'est raciste. Quelqu'un qui respecte tous les êtres humains, ben, il juge pas ce qu'ils mangent selon leur couleur de peau. Non, mais moi je le fais pas, mais je sais que les gens, quand ils vont me voir, ils vont. Enfin, certaines personnes, pas toutes, évidemment. Des Enfin, gens racistes. Des gens racistes. oui. Parce que là, je sais que bah, je suis plutôt entourée de gens qui s'en foutent, enfin, tu vois, qui sont Oui, donc adultes, ils sont qui pas s'en foutent. racistes. Ouais, mais c'est Ouais. vrai que je suis dans ma communauté, enfin, jamais de la vie. Donc ta communauté est je sais pas. raciste. Fermé d'esprit, je dirais. Je dirais fermé d'esprit plutôt. Ouais, ben, l'ouverture d'esprit, ça combat bien le racisme quand même. Je voulais te poser une question. Il y a un moment, tu as dit que le prophète, il... comment dire le terme est les pénis des enfants. Et ça m'avait choqué, vraiment. Est-ce que Je c'est un m'engage. hadith sahih? Parce que si ça existe, vraiment là, pour le coup, c'est très grave. Là, Ouais, je peux te le dire. Mais d'abord, je veux que tu répondes à deux questions. Pourquoi tu Oui. me détestais avant? J'ai pas bien compris. Parce que t'as changé de sujet, t'as parlé couscous. parce que tu étais dans un programme de télé où bah, tu critiquais l'islam. Enfin, tu parlais. J'avais l'impression que tu étais pro. Enfin, tu étais on va dire les termes. Pour moi, tu étais un mec qui voulait se faire passer pour un blanc. Évidemment, là, je suis consciente que vendu. bah, c'est très arriéré de dire ça. Enfin, bref, mais avant, je me disais, ouais, il veut juste plaire aux blancs. Donc, ils disent que ça va leur plaire et tout. Ils donnent une mauvaise impression de l'islam, alors qu'il n'y a pas que ça, tu vois, des trucs comme ça. Il a lu que des trois hadiths qui sont même pas sahih et tout. Il se permet de dire des calomnies sur l'islam et tout.
Maintenant, pourquoi t'as changé d'avis? Bah, parce qu'elle est comme toi. Bah, parce que. Il y a pas longtemps, je suis tombée sur un live de libre arbitre et je me suis dit, mais attends, mais tout est conditionné. Enfin, vraiment, j'ai commencé à réfléchir et tout. Et je me suis dit, mais tout est conditionné. Genre, on choisit jamais rien. Genre, tout est C'est tellement déterminé. conditionné. Même un pédophile, il choisit pas. Enfin, même si c'est mal, mais finalement, il le choisit pas, tu vois. Enfin, C'était le live c'est une de maladie. Loremlo, c'est ça? C'est une maladie, tu vois. Pour moi, C'était c'est une le- maladie. C'était le live de Loremlo, Mélodie, c'est ça? Ah, je sais pas du tout. Non, je sais pas du tout. Tu Non, te souviens plus? non, je sais plus. C'était rapide comme ça. Hop. Et je me suis dit, mais c'est vrai, enfin, on choisit jamais rien, quoi. Enfin, vraiment. Même les gens qui sont très mauvais, les gens qui ont tué des gens et tout, c'est qu'ils ont une maladie. Enfin, ils sont pas normaux. Ils ont pas choisi de tuer les gens, finalement. Il y a quelque chose en eux ou soit c'est conditionné par ce qu'on a vécu, par notre ADN, partout, mais genre, on choisit jamais, jamais, jamais rien. Non, on fait des choix. On fait des Enfin, choix. oui, mais c'est conditionné. Donc, est-ce que, tu vois, si moi j'ai choisi d'étudier par exemple la physique, c'est parce que dans mon entourage j'ai entendu parler de la physique, que je me suis intéressée à la physique parce que j'ai entendu parler. Mais il y a des gens, ils font. L'être humain est la créature la plus artificielle sur Terre. On est la seule créature de l'histoire du vent qui va contre ce pourquoi il est conditionné. On est né tout nu, on a des vêtements. On est la nature, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de téléphone. On est le truc le plus artificiel qui soit. Utiliser le fait qu'on est conditionné comme excuse, c'est le choix des lâches. Tu m'as posé la question sur le prophète. Mais je pense que ça va beaucoup t'éclairer. Le prophète Mohammed, dans un hadith Hassan, du Musnad Ahmad, suçait la langue et les lèvres des enfants. Parce qu'en fait, dans l'islam, la salive du prophète est halal. Elle est porteuse de baraka. Donc, il suçait tout. Il crachait dans la bouche des bébés. Il léchait les gens. Il crachait même sur les gens au lieu de les payer. Mais pourquoi il Et faisait donc, ça? C'est quoi le contexte? Bah, c'est un gourou. Un gourou, il fait croire aux gens que son corps est béni. Ça lui permet de payer avec autre chose que de l'argent. Et ça lui permet de vérifier, exactement comme je t'ai expliqué avec le voile et la circoncision, à quel point ses adeptes sont abrutis. Je peux Parce que avoir quand le hadith, s'il te t'acceptes- plaît? Oui, je peux t'en donner 2 ou 3. Tu as le Musnad Ahmad, 16 245, où le prophète suce la langue et les lèvres du nouveau-né Al-Hassan. 16 240. Non, 16 16 245. 2, 4, Musnad 5. Ahmad. Tu as également le Sahih Muslim 2497, où Mohammed paye ses dettes avec sa salive. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui dit rends-moi mon argent, et Mohammed il dit tiens, je te crache dessus. 2497. Ok. Et ensuite, le point important, et c'est ça que je vais illustrer pour toi. Pour celui-là, excuse-moi, j'ai pas toutes les sources. Donc, tu as Ibn Kathir, Al-Bidaya wal-Nihaya, mais j'ai plus la page, donc faudra chercher toi-même. Ibn Kathir, Al-Bidaya wal-Nihaya, ainsi que les livres de fiqh de Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama et An-Nawawi. Les quatre expliquent, les quatre, hein, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama et An-Nawawi. Là, je m'engage sur l'honneur que c'est vrai, mais j'ai pas la source, je m'excuse. Que le prophète embrassait et suçait le zob des petits avec sa langue. Ce qui est important, c'est pas est-ce que c'est vrai ou pas. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux musulmans. Tout est faux dans l'islam. Tout est faux. C'est pas important que ce soit vrai. Ce qui est important, c'est pourquoi des êtres humains qui ont vraiment existé. Parce que Ibn Kathir, là, on est sûr qu'il a existé. Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, Nawawi, on est sûr qu'ils ont existé. Pourquoi des êtres humains qui ont existé utilisent l'autorité du prophète pour écrire des lois qui autorisent à sucer le zob des garçons? Non, c'est C'est vrai. ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. C'est pas que Mohammed l'ait fait. Mohammed, il n'a pas existé, ou bien s'il a existé, il est mort. C'est ça l'illustration même de l'autorité religieuse. C'est que des gens qui se prétendent imams, savants de l'islam, s'accordent des privilèges en utilisant l'autorité d'Allah et de Mohammed. C'est comme ça qu'ils s'accordent de privilèges
d'être polygame. C'est comme ça qu'ils s'accordent le privilège de se taper des gamines. C'est comme ça qu'ils s'accordent le privilège d'être pédocriminels et de s'en sortir indemne. C'est comme ça qu'ils s'accordent le privilège de battre des femmes de violence conjugale et de s'en sortir indemne. C'est comme ça qu'ils s'accordent le privilège de torturer des gens en les fouettant, ou bien en les lapidant, ou bien en les décapitant et de s'en sortir indemne. Tout ça, c'est des privilèges. L'islam, c'est un outil pour que les puissants aient des privilèges. Et le privilège de toucher des petits garçons en plus des petites Mike. filles. Si jamais dans Ibn Kathir al-Bidaya, c'est l'édition, dans l'édition Darasahada, le volume 8, dans la biographie d'Al-Hassan ibn Ali. Ok, Au passage de la biographie de Al-Hassan ibn Ali. ok, merci. J'irai vérifier tout ça. Et il dit, Ibn Kathir, en parlant donc du coup de Hassan ibn Ali, il était l'aîné des enfants de ses deux parents. Le messager d'Allah l'aimait d'un amour intense, au point qu'il embrassait sa Zubayba. C'est ça, Ali? C'est le boule, Ouais, Zubayba. c'est ça. Lorsqu'il était petit. Parfois, il suçait sa langue, l'étreignait et jouait avec lui. Mm. C'est encore pire que ce que t'as dit, Ali Baba, là, je te jure, quand tu le lis là. Et vous vous souvenez, je sais pas s'il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un truc qui avait fait scandale, c'était le Dalai Lama Oui. qui avait vu un petit garçon et qui lui avait sucé la langue. Mm. Pourquoi il a fait ça? Parce que le Dalai Lama est un gourou. Et que faire des actes pédocriminels avec des enfants en public, c'est une méthode de vérifier son autorité. Et si personne ne réagit et qu'il s'en sort indemne, c'est qu'il est assez puissant. Et d'ailleurs, le Dalai Lama s'en est sorti indemne. Il y a eu un scandale, mais il n'est pas en prison. Tout ça, J'arrive c'est pas à des comprendre. méthodes pour le gourou de vérifier qu'il a bien une emprise forte sur les abrutis. Pardon, Mélodie. J'arrive pas à comprendre pourquoi dans l'islam, la sexualité c'est tabou alors qu'on parle autant de sexualité dans C'est pas tabou. le hadith. C'est pas tabou. Si quand même, enfin parce que moi quand je faisais des cours d'arabe, j'avais honte et enfin on nous apprenne depuis petit de ne pas parler des règles, de ne pas parler de sexualité, enfin même avec C'est parce que c'est tabou pour les pigeons. Pour les autorités, c'est open bar. ouais, parce que enfin il y a pas mal de hadiths où Aïcha et le prophète faisaient des trucs. Oui, c'est Ah. parce que je t'ai dit que pour avoir le pouvoir, il faut abrutir les gens. Et alors comment une femme apprend et prend possession de son corps et comprend son corps? C'est en parlant des règles ou c'est en n'en parlant pas? Oui, en parlant. Bah, c'est en parlant que tu apprends. Donc si on te dit de te taire, tu n'apprends pas, donc tu es stupide, et donc tu es plus facile à manipuler. Tout est fait pour que tu sois ignorante. Et c'est pour ça qu'on essaye même de te faire ignorer le droit le plus fondamental, à savoir être belle en public. T'as le droit. Ça prend du T'as le sens. droit de montrer tes cheveux. Ça prend du sens maintenant. C'est Et t'as vu, hein Mm. Ils sont pas mal le RN, hein. En plus, je suis pas RN, hein. Je sais pas pourquoi tout le monde fantasme là-dessus. Ok. Parce Bah, que c'est trop merci binaire beaucoup. dans leur esprit. Non, parce qu'ils réfléchissent pas. Exactement. Ils auraient fait de bons religieux. Non, pardon. Mais même si j'étais RN, si je peux te donner un conseil, Mélodie, la question c'est pas RN ou LFI ou les Républicains ou je sais pas quoi. La question c'est qui te respecte et qui te méprise. C'est tout le temps ça. Qui respecte tes droits et tes libertés et ta dignité et qui la méprise. Et moi je te dis que ça, tu as des droits et des libertés qu'on te retire. Ne laisse personne t'écraser comme ça. Personne. Jamais. Même si c'est un dieu. Personne. T'as raison. Mais je suis quand Après, même on a- dans les commentaires, enfin, je suis quand même ouverte au débat. S'il y a quelqu'un qui a un argument vraiment qui va me faire fermer ma bouche, Ah, donc tu vas ouvrir un ouverte. live? Non, mais peut-être. Tu devrais. Je suis musulmane. Je doute. Venez me convaincre. Pas mal, c'est vrai que c'est pas mal comme. Eux, ils vont te faire apostasier, plus que moi. Ouais. Non, j'ai déjà parlé avec des musulmans. Enfin, une fois, quand j'ai appris que l'esclavage, il y a pas longtemps, vraiment, c'est très récent, que l'esclavage
était, Halal. était commun dans l'islam. Parce que je savais que ça existait, mais j'avais pas trop cherché. Mais quand j'ai réalisé que c'était commun et que le prophète il avait des esclaves et tout, je suis allée dire ça à une collègue à moi. Elle m'a dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, il faut pas y croire. Enfin, mais après, la fille en question, elle connaît rien au texte, elle connaît rien vraiment. Elle n'a jamais ouvert un Coran. Enfin, c'est juste. Et j'ai En tant réalisé que qu'en fait, la musulman, plupart des musulmans, c'est un peu ça, quoi. Ils connaissent pas et. si, Bah, si ils j'étais disent que- encore musulman, Mélodie, et que tu affirmes que l'esclavage était commun, je peux te réfuter facilement. Mais si tu dis la vérité de ce que c'est l'esclavage dans l'islam, c'est-à-dire l'esclavage est halal par Allah et Mohammed, là c'est très compliqué de te réfuter puisque c'est vrai. Mais en fait, c'est compliqué de débattre parce qu'ils refusent de t'écouter. Et même si tu dis quelque chose, c'est comme si ils avaient les oreilles bouchées ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils te disent oui, mais ok, mais de toute façon, c'était avant. Enfin, le contexte, quoi. Enfin, c'était Mais avant. maintenant, tu comprends pourquoi. Toi-même, tu as essayé de défendre les violences sur les enfants et les femmes. Tu as dit qu'il y avait peut-être une bonne raison. Parce que c'est des êtres humains comme toi. Donc, ils fonctionnent comme toi. C'est vrai. Et je vais y on aller. est tous Faut que pareils, je me finalement. douche. Est-ce On que est tu as une tous question pareils, ou je te finalement. laisse avec Americazi? Non, ça sera tout, merci. En tout cas, un Si plaisir tu d'avoir apostasie, il faut que tu parlé reviennes nous avec le toi. dire. Hein. Ah ouais. Moi, je suis On pas a une loin, musique. franchement. Je pense On que a je une suis musique vraiment pas loin. spéciale pour les apostats. Bah, merci Kazus et Amir. Hein. Désolé d'avoir Merci, monopolisé, Baba. mais je pense que c'était Merci à super. toi, Ali Baba. Oui, c'était bien. C'était très bien. Merci Mélodie. Ciao, ciao. C'était très très bien. Bah écoute, Mélodie, tu repasseras nous voir, je pense. Oui, bien sûr. Et n'hésite pas à ouvrir des lives pour justement parler avec des gens. Ta prépa d'abord, ta prépa. Ouais, la prépa. Mais n'empêche, ouais, non, rien. Peut-être que je vais changer d'avis aussi. Enfin, non, en vrai, je Peut-être. pense pas. Mais du coup, tu reviendras. Oui, encore. bien sûr, bien sûr. Eh bah vas-y. Bah tu prends Merci bien à soin de toi. Merci à toi. Merci, vous aussi. À bientôt. Merci. Salut. À bientôt. Eh ben. Ah ben, quand j'ai cliqué sur accepter Mélodie, je m'attendais pas à ce live. Voilà, cet en échange. fait, faut... Non, rien. Non, je n'en rien. Mais non, mais prépa, c'est magique en fait. Bah oui, l'esprit critique, la rationalité, la philosophie, oui, c'est les outils. C'est les outils nécessaires, oui. Que tu fasses prépa ou pas, ça devrait être démocratisé, même Voilà. en dehors. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut pas laisser qu'en prépa, ça. Faut prendre les outils et les adapter pour tout le monde. Voilà. Non, parce que c'est tard, prépa. Tu sors, ouais, c'est fin lycée, tu commences à avoir ce genre d'outils, c'est trop tard. Parce que déjà, la majorité des gens n'y ont pas accès, n'y iront pas. La plupart des gens. Enfin bref. Très bien. Ouais. C'était sa première phrase. Ouais. C'était marrant quand même. Le début était marrant. Bon, allez, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Voilà. Très simple. Faites des lives de prépa. Des lives de prépa. C'est quoi les lives de prépa? Ouais, tu fais des lives où tu fais l'esprit critique, le raisonnement par l'absurde. Bah, c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on fait. C'est ce que fait Lorem Lo, Tony, Jack Le Flou, Ali Baba, quelque part, même si on utilise comme vecteur la religion. Je réfléchis. Bon, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1 après avoir fait la demande et je vous fais monter.